En novembre 1922, Howard Carter, un archéologue britannique déterminé, réalise une découverte archéologique qui marquera l'histoire, le tombeau intact de Toutankhamon, le jeune pharaon oublié depuis 3000 ans. Cette découverte se situe dans la vallée des rois en Égypte, après des années de fouilles infructueuses et coûteuses financées par Lord Carnarvon, un aristocrate britannique passionné d'archéologie et d'égyptologie. Né en 1874, Howard Carter n'est pas issu d'une grande lignée d'archéologues, mais il se fait remarquer dès son jeune âge pour ses compétences d'illustrateur et son souci du détail. Son œil d'artiste et sa passion pour l'Égypte ancienne l'amènent à travailler dans les plus grandes fouilles archéologiques du début du XXe siècle. Cependant, malgré son talent, Carter connaît une période difficile. Grâce au soutien de Lord Carnarvon, il reprend ses fouilles, résolu à trouver une sépulture royale encore inviolée. Lorsqu'il découvre l'entrée du tombeau de Toutankhamon, Carter et son équipe dégagent avec soin les marches menant à une porte scellée portant le sceau de la nécropole royale. Le 26 novembre 1922, après avoir percé un petit trou dans la porte, Carter insère une bougie pour vérifier la présence d'air. Ce qu'il aperçoit à l'intérieur dépasse toutes ses attentes. Des objets dorés, des statues, un trésor qui brillait dans l'obscurité. Lorsque Lord Carnarvon, impatient, lui demande « Vous voyez quelque chose ?» Carter répond cette phrase légendaire « Oui, des merveilles ». La chambre funéraire de Toutankhamon est une véritable capsule temporelle de l'Égypte antique, révélant au monde une richesse inestimable. Mais qui était Toutankhamon ? Né en 1342 avant notre ère, Toutankhamon accède au trône alors qu'il n'est qu'un enfant à l'âge de 9 ans. Il est le fils du pharaon hérétique Akhenaton, qui avait bouleversé la religion égyptienne en imposant un culte monothéiste dédié au dieu Aton. Le règne de Toutankhamon marque un retour aux traditions anciennes et au polythéisme, probablement sous l'influence de ses conseillers. Malgré cela, Toutankhamon meurt prématurément à l'âge seulement de 19 ans. Son règne, bien que court et relativement insignifiant sur le plan politique, demeure important car il rétablit l'ordre religieux après les réformes radicales de son père. Toutankhamon est enterré dans un tombeau modeste pour un roi, probablement à cause de sa mort soudaine. À moins que ce ne soit une idée de ses successeurs pour faire oublier la lignée de son père Akhenaton. Toutankhamon aurait pu rester dans l'oubli s'il n'avait pas été découvert par Carter. Ce pharaon, à l'époque insignifiant, est devenu l'une des figures les plus célèbres de l'Égypte antique. Très vite, des rumeurs de malédiction émergent, plongeant cette découverte extraordinaire dans une ambiance de mystère et de superstition. Nous sommes au cœur des années 1920, une période marquée par des bouleversements sociaux et culturels. C'est l'époque des années folles, une période de prospérité économique et d'euphorie après les horreurs de la Première Guerre mondiale. Le progrès technologique se multiplie, mais avec eux, les incertitudes grandissent. Et après tout, c'est bien ces progrès qui ont provoqué les horreurs de la Grande Guerre. Le spiritisme est en vogue, et l'idée que des forces surnaturelles influencent des vies intéresse et attire beaucoup. L'Égypte ancienne, avec ses rituels mystérieux et ses tombes millénaires, fascine particulièrement. Découverte du tombeau de Toutankhamon devient alors le centre de toutes les attentions, et l'idée qu'une malédiction frappe ceux qui dérangent les morts égyptiens trouve un écho profond dans la société. La mort tragique de Lord Carnarvon, principal mécène de l'expédition quelques mois après l'ouverture du tombeau, amplifie encore cette croyance. La malédiction prend vraiment forme lorsque, en avril 1923, Lord Carnarvon meurt d'une infection causée par une piqûre de moustique. Cet événement marque les esprits, notamment parce qu'une coupure d'électricité plonge brièvement le Caire dans l'obscurité à l'instant même de sa mort, ajoutant à la légende, son chien resté en Angleterre meurt lui aussi mystérieusement au même moment. Mais si certains journaux britanniques parlent de la coupure d'électricité du Caire, il n'y en a aucune mention dans les journaux égyptiens de l'époque. Dans les mois qui suivent, plusieurs membres de l'expédition sont touchés par des maladies et des morts soudaines. George J. Gold, qui visite le tombeau, meurt d'une pneumonie. Archibald Douglas Ray, qui radiographie la momie, succombe à une maladie. Arthur Maas, un membre de l'équipe, décède en 1928 d'une maladie neurologique. La liste continue avec Aubrey Herbert, le demi-frère de Lord Carnarvon, qui meurt après une simple opération dentaire. En 1966, Mehmet Bey, chargé du transfert de la momie pour une exposition à Paris, meurt dans un accident de voiture. Chacun de ces décès est vu comme une conséquence de la malédiction. Malgré les événements dramatiques, Howard Carter lui-même, souvent au centre des spéculations, vit encore 17 ans après l'ouverture du tombeau jusqu'en 1939. Beaucoup d'autres membres de l'équipe survivent également sans incident. Parmi les 58 personnes présentes à l'ouverture, seules 6 meurent dans les 10 années suivantes. Loin des superstitions, les scientifiques avancent plusieurs théories qui expliquent ces décès. Les tombes égyptiennes, fermées depuis des millénaires, pourraient contenir des bactéries ou des champignons toxiques comme l'aspergillus. Ces agents pathogènes pu causer des infections graves chez les personnes exposées, expliquant certaines de ces maladies qui ont suivi l'ouverture du tombeau. Au début du XXe siècle, l'espérance de vie en Europe variait entre 45 et 50 ans, et les infections constituaient une des principales causes de mortalité. Les conditions sanitaires étaient rudimentaires et les connaissances médicales, bien que progressant,
restait limitée. Les membres de l'expédition de Howard Carter, en particulier ceux qui se rendaient en Égypte, étaient particulièrement exposés à des maladies tropicales comme le paludisme qui touchait de nombreux Européens dans la région. Les voyageurs étaient aussi plus susceptibles de contracter des infections, augmentant la fréquence des maladies graves dans ce contexte. En analysant les décès liés à la supposée malédiction, on constate que sur les 58 personnes présentes lors de l'ouverture du tombeau en 1922, seulement 6 sont décédées dans les 10 années qui ont suivi. Ce chiffre est relativement faible, surtout pour cette époque où les maladies et les infections étaient courantes. De plus, Howard Carter, souvent mentionné dans les récits entourant la malédiction, a vécu jusqu'en 1939, décédant de cause naturelle à l'honorable âge de 64 ans, soit 17 ans après la découverte de la tombe. Les explications rationnelles sont une alternative au récit de malédiction, bien que les légendes autour de Toutankhamon restent beaucoup plus captivantes pour l'imaginaire populaire. La presse sensationnaliste de l'époque a aussi joué un rôle crucial dans la propagation de la légende. La mort de Lord Carnarvon est rapidement associée à la malédiction, et chaque malheur ou décès touchant les membres de l'expédition est scruté et amplifié. Le Daily Mail au Royaume-Uni avait un tirage de près de 1,5 million d'exemplaires. Ce journal a été particulièrement actif dans la couverture de l'histoire de la malédiction, et ses ventes augmentaient systématiquement de plus de 30% lorsqu'il faisait la une avec l'affaire. Des écrivains de fiction et des cinéastes fascinés par cette histoire ont également contribué à enraciner le mythe de la malédiction dans la culture populaire. The Mummy. Is it dead or alive? Human or inhuman? Hollywood s'est inspiré de cette histoire pour créer de nombreux films qui ont aidé à faire perdurer l'idée que les forces surnaturelles étaient à l'œuvre. Ainsi, la légende de la malédiction de Toutankhamon est devenue un phénomène culturel bien au-delà des faits historiques. La malédiction de Toutankhamon continue à fasciner plus de 100 ans après la découverte de son tombeau. Bien que la science puisse expliquer rationnellement les décès liés à l'expédition, le mythe persiste, alimenté par une combinaison de superstitions, de coïncidences et de dramatisation médiatique. Cette histoire nous montre comment l'imaginaire collectif, nourri par des récits fantastiques, peut transformer des faits isolés en une légende immortelle. Je vous propose de suivre d'autres récits et de découvrir plein de choses sur l'histoire en vous abonnant à la chaîne histoiregeo.fr.